la cathédrale Notre-Dame de Paris s'enflamme. C'est en 496, dans la cathédrale de Reims, que Clovis, roi des Francs et fondateur de la France, a été baptisé. Mais c'est la cathédrale de Paris, immortalisée par Disney, que l'on pleure. Certains disent que c'est l'histoire qui part en fumée, comme le pétrole dans nos voitures. Elle n'en serait pas à son premier coup. Tombant à pic, juste après les gilets jaunes, sous les coups des matraques et des grenades lacrymogènes et autres LBD. Tombée non, la façade défie les flammes. Des milliardaires du monde entier sont prêts à payer pour sa rénovation immédiate, et on demande au peuple de France de s'y prêter. Après les Charlies qui n'ont eu de cesse d'insulter copieusement Mère Teresa, Jésus-Christ et le Saint-Esprit pour ne pas dire Dieu, il semblerait que les défenseurs de la liberté d'expression se soient tous et en temps record fait baptiser. Tous pleurant, pleurnichant comme pour une grand-mère perdue ou un frère abandonné ou un père massacré. On parle de reconstruire en béton l'harmonie du bois et de la pierre. J'ai vu, Dieu m'en est témoin, l'irrespect des fumeurs qui, dans l'édifice, n'ont cessé de laisser traîner leurs mégots de cigarettes partout par terre, alors qu'il y a des poubelles tous les 2 mètres. Je crois que si l'incendie est la faute d'un homme, soit qu'il s'agisse de quelque ouvrier fumeur négligent, probablement éméché, soit que ce phénomène soit le fruit d'un complot visant à diviser une fois de plus les peuples de France. Ceci n'est pas sans rappeler l'incendie de Rome par Néron pour faire accuser les chrétiens, en précisant que les chrétiens ne sont pas des idolâtres adorateurs de bâtiments, encore moins quand ces bâtiments ont été construits par des francs-maçons, comme c'est le cas des Compagnons du Devoir, les premiers vrais, authentiques francs-maçons, bâtisseurs de cathédrales qu'on appelle opératifs. Pour un tel incendie, 0 mort, 0 blessé. Un vrai miracle. Et on pleure. J'aimerais que les milliardaires qui s'affichent à payer cash toute cette perestroïka à la française distribuent plutôt leurs richesses aux malheureux migrants, aux SDF, sur lesquels l'on a eu de cesse de cracher au nom de la bien-pensance macronienne généralisée. Merci de placer l'humain avant l'objet et de réduire l'hypocrisie en cendres.